Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de l'Oromaji. Et l'Oromaji c'est une façon de transcrire le japonais dans notre alphabet latin à nous. Par exemple des mots comme sushi ou samouraï. Beaucoup de personnes qui apprennent le japonais se posent la question d'utiliser les l'Oromaji dans leur apprentissage. C'est quand même quelque chose de très pratique a priori puisque c'est notre alphabet à nous qu'on connaît bien et ça nous évite d'avoir à apprendre des symboles qu'on ne connaît pas du tout au départ. Mais est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça d'utiliser les l'Oromaji quand on débute en japonais? Pour te résumer déjà en quelques mots ce que je pense sur le sujet, je pense que les l'Oromaji ce n'est intéressant en fait que dans une situation particulière, celle dans laquelle tu veux simplement apprendre un ensemble de phrases pour un voyage, mais tu n'as pas vocation à vraiment maîtriser la langue, à vraiment apprendre plus la langue que ça. Dans tous les autres cas de figure, à mon avis, si tu veux sérieusement apprendre le japonais, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser les l'Oromaji, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement les problèmes que ça peut te poser. Ok, c'est parti. Pour commencer, repartons des bases. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est les l'Oromaji? C'est une transcription de la langue japonaise dans un alphabet qui est phonétique. En effet, c'est un petit peu comme l'alphabet phonétique international, IPA. Ce n'est ni plus ni moins qu'une façon de décrire la phonétique du japonais, les sons du japonais, dans un autre alphabet, dans un alphabet qui nous est familier. Mais ce n'est pas du coup le vrai alphabet qu'utilisent les japonais, bien sûr. Les japonais utilisent les kana, utilisent les kanji, et la langue japonaise est construite à partir de ces symboles-là. Donc même si ça peut paraître un peu une évidence ce que je vous dis là, gardez en tête qu'en fait, les l'Oromaji, vous n'êtes pas en train d'utiliser le japonais, vous n'êtes pas en train de manipuler la langue japonaise. C'est vraiment comme si vous appreniez l'anglais en utilisant l'alphabet international pour la phonétique, sans avoir les mots anglais tels qu'ils sont réellement écrits. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous voulez vraiment consommer des contenus en japonais, par exemple lire un livre en japonais, les l'Oromaji ne vont vous servir absolument à rien. Parce que la langue n'est pas écrite en l'Oromaji, la langue japonaise est écrite avec ses kana et ses kanji. La seule chose que vous pourrez lire avec des l'Oromaji, ce sont des guides de voyage pour apprendre quelques phrases en japonais, ou bien des mauvais manuels de langue, j'ai envie de dire. En plus de ça, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas vraiment de standard parfaitement établi pour les l'Oromaji. En réalité, il y a plusieurs standards différents, et le standard utilisé par les japonais quand ils essaient de transcrire leur langue ne correspond pas à celui qu'on rencontre le plus couramment en Occident. Voici par exemple un exemple pour le mot shousetsu. Donc shousetsu c'est une nouvelle, un roman. Voyez ici une première possibilité qui va vous paraître peut-être familière si vous avez déjà vu des mots écrits en l'Oromaji. Et voici maintenant typiquement comment un japonais le transcrirait si on lui demandait de faire la transcription. Vous voyez qu'il y a quand même une différence, ça peut créer des incompréhensions. Typiquement, si vous êtes sur un site japonais qui essaye de transcrire simplement en phonétique un certain nombre de noms, eh bien vous allez avoir quelque chose que vous n'allez pas pouvoir lire alors même que vous connaissez les l'Oromaji version occidentale. Donc voilà, ce n'est même pas quelque chose qui est standard comme transcription. Un autre problème qui survient avec cette transcription, c'est qu'on va avoir souvent tendance à oublier un symbole qui a son sens et qui est très important. C'est la petite apostrophe qui va servir à séparer deux syllabes différentes. Pour vous donner un exemple concret, prenez le mot tein. Tein, donc c'est un employé d'un magasin. En japonais, il va y avoir trois sons, te, in. Et comment on va faire pour le transcrire en l'Oromaji? On va commencer par écrire T-E-N et on va mettre une petite apostrophe avant le in. Pourquoi cette apostrophe, me direz-vous? Tout simplement pour ne pas confondre avec une autre possibilité, ce serait de dire qu'en fait le mot c'est T puis nin. Et en fait, vous voyez que si vous n'avez pas l'apostrophe, vous pouvez tout à fait faire l'erreur. Vous n'allez pas du tout le lire tein-in, vous allez plutôt le lire plus naturellement parce que c'est plus familier comme sonorité pour nous, tenin. Et ça n'aurait aucun sens. Malheureusement, cette apostrophe est souvent oubliée quand on fait des transcriptions, donc si on n'est pas déjà très rigoureux dans la manière de transcrire, on peut facilement faire des erreurs et mal interpréter certains mots. Pour terminer, je voudrais parler d'un autre problème qui est peut-être un petit peu plus subtil et moins évident a priori, c'est par rapport à la prononciation. À mon avis, et là pour le coup ça n'engage que moi, je n'ai pas d'études scientifiques ou de preuves à vous mettre pour vous montrer cet effet-là, mais c'est quelque chose dont je suis assez intimement convaincu simplement par l'observation que j'ai pu avoir de personnes qui apprenaient le japonais, c'est le fait que l'utilisation des l'Oromaji, ça va pousser notre cerveau à penser plutôt à la française, à envisager plutôt les sons à la manière française. C'est en particulier vrai si vous n'êtes pas extrêmement exposé à des sons en japonais et que votre oreille n'est pas encore formée. Par exemple, si vous mettez devant un débutant un mot transcrit en l'Oromaji avec les lettres FU, ce son, il va être tenté de l'interpréter à la française et de prononcer un peu plus comme FU
ou même fu par exemple, alors que le son japonais hu se trouve vraiment un peu plus entre les deux. Le F n'est pas tout à fait un F, il est entre le F et le H. Bref, si vous écoutez vraiment comment les Japonais le prononcent, vous allez arriver à bien le prononcer. Par contre, si vous êtes souvent vraiment figé sur votre manuel à regarder la transcription, il y a de bonnes chances que malheureusement vous développez un mauvais accent à cause de ça. Personnellement, j'ai déjà des exemples de personnes qui ont continué à utiliser les Romaji jusqu'à un niveau qui était débutant assez poussé, voire même intermédiaire, et j'ai constaté que ces personnes-là n'arrivaient pas à avoir un bon accent japonais, il y avait quelque chose qui manquait. On sentait que l'influence du français était quand même très forte dans leur façon de parler. Et voilà mes arguments pour essayer de te convaincre, si tu utilises en ce moment les Romaji pour apprendre, d'abandonner au plus vite les Romaji, d'apprendre tes kanas et ensuite de travailler uniquement en kana. Je pense qu'il n'y a que des bénéfices à faire cela, même si ça peut paraître un petit peu plus difficile au départ. Notamment sur le fait de développer une bonne prononciation japonais, je pense que ce n'est pas du tout anecdotique le fait d'avoir utilisé les Romaji ou non dans son apprentissage. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la prononciation du japonais, je vais faire une série de vidéos à ce sujet, et quand ça sera disponible, la vidéo sera juste là. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, si tu as bien aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Dewa, mata kondo!